Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Tiens, on va commencer en psalmodiant ce soir. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Désormais tous les âges me diront bienheureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. L'intitulé pour ce cénacle, Marie, reine des douleurs dans la divine volonté. Ah si, je vais vous donner d'abord un slogan. C'est le Seigneur qui me l'a donné, donc il est forcément génial. La divine volonté, catéchèse haut de gamme réservée aux tout petits. C'est pas mal, hein? Ah ouais, ouais, vous avez intérêt à dire oui parce que c'est le Seigneur qui l'a trouvé. Catéchèse haut de gamme réservée aux tout petits. Alors, sœurs et frères, un petit peu avant Noël et en lien avec nos cénacles précédents, je vous propose le thème suivant, Divine volonté, Marie, mère des douleurs. Je n'intitule pas ce propos Marie, co-rédemptrice, point d'interrogation. Dans notre Sainte Église catholique, vous le savez peut-être, il y a un débat actuellement alimenté par des pétitions qui réclament un 5e dogme marial qui qualifierait notre reine des douleurs de co-rédemptrice. Faut le savoir. Alors, moi qui ne suis, comme vous le savez, qu'un petit bricoleur théologique, de la petite théologie vue par la petite lunette de courte portée théologique, je ne vais pas entrer dans ce vaste débat qui appartient aux professionnels de la profession théologique. Cependant, mon sale caractère teigneux, n'est-ce pas Isabelle, qui est en commun avec celui de Louisa, va quand même risquer une très courte et inutile réflexion. Donc une réflexion toute personnelle sur Marie co-rédemptrice. Alors inutile de m'en faire une croisade si vous n'êtes pas d'accord ou de m'envoyer vos fines flèches théologales. C'est une méditation personnelle, ce n'est pas parole d'évangile. On peut craindre effectivement quand on dit Marie co-rédemptrice, il y a des craintes, c'est normal, de faire de Marie l'égale de Jésus-Christ ou de Dieu. Et de plus, comme historiquement elle a précédé son fils en le mettant au monde, on peut par un sophisme, vous vous rappelez, on a un raisonnement logique mais qui part d'une base fausse, on peut par un sophisme dire que par cette égalité, elle a précédé Dieu, ce qui fâcherait notre maman, c'est évident, elle qui est l'humilité même, bien entendu. Mais c'est là que j'amène mon petit grain de sel, co-rédemptrice ne veut pas dire égale. Ne veut pas dire égal. Si je suis co-rédempteur ou trice de quelqu'un, ma co-rédemption peut être inférieure à la rédemption du rédempteur auquel je suis associé. Vous me suivez? Si je suis co-responsable d'un acte avec une autre personne, je ne suis pas obligatoirement autant responsable de cet acte que la personne avec qui j'ai commis cet acte. Alors, je vais prendre un exemple positif. Je ne vais pas prendre un exemple dans le pénal. J'ai un jardin. Mon épouse a la main verte et me dit, mon chéri, mon amour, nous allons transformer ce jardin en potager. Je donne mon accord. J'accompagne mon épouse dans ce projet, donc je me porte responsable avec elle. Mais ma co-responsabilité est inférieure à la responsabilité de mon épouse chérie qui dirige les opérations et me dit ce que je dois faire afin de ne pas confondre les semences de navets avec les graines anti-limaces. Donc, vous voyez, ma co-responsabilité n'est pas égale à la responsabilité de mon épouse. Tout cela pour dire que de mon point de vue très réduit, j'en conviens, Marie peut être co-rédemptrice tout en étant dépendante de son Seigneur et fils qui, par les grâces anticipées de sa rédemption, lui a permis d'être immaculée et pourquoi pas co-rédemptrice. Jésus est le Rédempteur, Marie est co-rédemptrice. Point d'interrogation. Ne vous fâchez pas. Point d'interrogation. Et pour en terminer, mais je vais encore enfoncer les fâcheries, une question. Dans la divine volonté, devenons-nous, nous aussi, co-rédempteurs
de la corédemption entre Marie et notre Seigneur? C'est une question. Hein, ce n'est qu'une question. Ce n'est qu'une question, sœurs et frères. Une âme victime comme celle de Louisa est-elle corédemptrice? Ce n'est qu'une question. Ce n'est qu'une question. Livre du ciel, volume 21, 19 mars 1927. Je vais m'abriter, vu le sujet, derrière les écrits ce soir, et c'est notre Seigneur qui prend le relais et qui prend toute la place. Vas-y, Seigneur. Jésus à Louisa. Nous te donnerons alors le titre de rédemptrice de notre volonté en te constituant mère de tous les enfants de notre fiat. N'en seras-tu pas heureuse? Volume 21, 19 mars 1927. Volume 11, 6 novembre 1914. Attachez vos ceintures, sœurs et frères. Jésus. Il s'adresse à Louisa, mais il va parler de nous. Ma fille, sache qu'en faisant ces heures, les 24 heures de la Passion, l'âme s'empare de mes pensées, de mes réparations, de mes prières, de mes désirs, de mes affections et même de mes fibres les plus intimes. Elle les fait siens. S'élevant entre le ciel et la terre, cette âme remplit la fonction, écoutez bien, de co-rédemptrice. Et elle dit à ma suite, me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre de tous. C'est le Seigneur qui parle, volume 11, 6 novembre 1914. Oh non, on va loin, tout de suite, dès le démarrage. Venons-en à notre sujet, divine volonté, Marie, mère des douleurs. Je vais, pour traiter ce sujet, me retrancher derrière les écrits du livre du ciel, j'ai commencé, ainsi que derrière un chapitre étonnant de notre frère Salvador Tomasini, puisé dans Gethsemane, la passion de Jésus dans le livre du ciel. Alors, vous pouvez vous le procurer, mais je ne devrais pas vous le dire, vous le savez, disciple-amoureux-missionnaire.com, rubrique boutique, et vous trouvez tout ce qu'il faut pour vous acheter ce bouquin. Un chapitre, je l'avoue, qui secoue nos petites clochettes ecclésiales, et nous nous appuierons aussi sur l'incontournable catéchisme de l'Église catholique, et finirons par le livre du ciel où Jésus prend position très clairement. Extrait de Gethsemane au chapitre 4, intitulé Le plan de Dieu et de venir établir son règne en ce monde. Nous abordons la sous-partie intitulée Et la Vierge Marie, point d'interrogation, avec cette précision pour mieux comprendre ce qui va suivre. Salvador dit que Dieu ne souffre pas. C'est un point de vue, c'est une donnée théologique qu'on connaît bien. Même s'il souffre quand même de la distance qui existe en lui, entre lui et sa créature qui lui tourne le dos. Il y a une distance. Par contre, Salvador désigne Jésus dans son incarnation comme l'organe souffrant de Dieu. C'est une belle formule. Jésus est l'organe souffrant de Dieu. Alors maintenant, lisons ce que nous dit Tomasini sur quelques pages. Il y en a quelques-unes que je vais vous lire concernant la Vierge Marie. Je commence en lisant tranquillement ce que nous dit. Là, c'est Tomasini qui parle. Je vous le préciserai à chaque fois, évidemment. Quand l'homme sort du plan de Dieu, Dieu commence immédiatement à souffrir. Nous avons dit que l'organe souffrant de Dieu, c'est Jésus. On peut donc penser que Dieu commence à souffrir à partir du moment de l'incarnation. Mais ce n'est pas ainsi. Quand Dieu commence-t-il à sentir nos fautes et à souffrir pour elles? Quand Dieu commence-t-il à sentir la douleur? Demande Tomasini. Situons-nous dans la vie divine et plus précisément dans la vie divine dans l'homme. La vie divine dans l'homme. Où peut commencer cette vie divine dans l'homme? Dans quelle créature? Réponse de Tomasini, dans la Vierge Marie. Marie a la vie divine et la divine volonté. Dieu peut maintenant déposer sa vie dans une créature capable de souffrir. Par habitude, nous réduisons la Vierge Marie à cette mère emplie de douleur qui accompagne Jésus durant sa passion et qui reste présente au pied de la croix. Mais ensuite, plus rien. Nous n'avions pas pensé que la Vierge avait une vie divine, qu'elle avait une intelligence divine. Je passe quelques paragraphes. Tomasini poursuit. Marie
a donc une volonté divine, une intelligence divine et un amour divin. Mais cette intelligence divine, quand commence-t-elle à se manifester à la Sainte Vierge pour lui dire tout ce qu'elle est et tout ce que voulait Dieu? Réponse de Tomasini, dès sa conception, dès la conception de la Vierge Marie. Et Tomasini indique, lisons ce passage du volume 33, 12 avril 1935, donc là c'est Jésus, notre Seigneur, qui parle. Notre divine volonté qui possède l'omniscience de tout ne cache rien à la Vierge Marie. Elle rendit présente à cette sainte créature toutes les générations humaines, toutes les fautes qu'elles avaient faites et qu'elles devaient faire. Et dès le premier instant de sa conception, la céleste petite, qui ne connaissait d'autre vie que la seule vie de la divine volonté, commença à souffrir d'une douleur divine pour la faute de chaque créature, au point de former une mer d'amour et de douleur divine autour de chacune de leurs fautes. On retrouve exactement ce qu'on avait vu, vous savez, dans la nature divine et humaine de Jésus dans les cénacles précédents. Jésus poursuit. Ma volonté qui ne sait pas faire de petites choses formait dans sa belle âme des mers de douleur et d'amour pour chaque faute et pour chaque créature, et c'est pourquoi la Sainte Petite Vierge, dès le premier instant de sa vie, a été reine de douleur et d'amour, parce que notre volonté qui peut tout faire, lui a donné une telle douleur et un tel amour, que si elle ne l'avait pas soutenue par sa puissance, elle serait morte pour chaque faute et tant de fois consumée d'amour pour autant de créatures qu'il devait y avoir. On est dans le même schéma que notre Seigneur, qui est aidé dans son humanité par la divine volonté. Il poursuit, Jésus poursuit. Et notre divinité a commencé à avoir, en vertu de notre volonté, une douleur divine et un amour divin pour tous et chacun. La douleur de Dieu a été possible par la douleur de la Vierge Marie. Fin de citation de notre Seigneur, je vous rappelle, ça c'est le volume 33, 12 avril 1935. On poursuit avec Salvador. Cette passion ne commence donc pas avec Jésus, elle commence avec la Vierge Marie puisqu'elle possède cette divine volonté et cette vie divine. Elle commence ainsi à souffrir dès sa conception, sachant tout ce qui va se passer. Vous imaginez la révolution, là, c'est énorme, hein, ce qu'on est en train de lire là. Elle commence également à ressentir de la douleur pour nous, car elle a présenté toutes nos fautes devant le trône, et pour chaque faute et pour chacun de nos actes, elle va mettre une mer de douleur et d'amour divin pour payer au Père, payer à la divinité pour chacun de nous. C'est donc de cette manière qu'en Marie, Dieu commence à ressentir la douleur et la souffrance divine. Il poursuit. Avec cela, nous comprenons mieux qui est la Vierge Marie. Elle n'est pas seulement la maman dont nous avions hérité au pied de la croix. Non, ce n'est pas seulement la maman que Jésus donne à Jean pour qu'il en prenne soin. Elle est notre mère. Et si nous comprenons ce que nous dit le texte, elle a aussi pris notre vie pour la souffrir et la refaire comme Jésus. Elle est celle qui a cru, Luc 1, 45, et a fait les œuvres du Fils, comme le disait Jésus. Jésus, en vérité, je vous dis que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, leur fera même de plus grandes. Et cela dès sa conception, puisqu'elle est conçue par et dans la divine volonté, tout immaculée. Elle fait les œuvres de Jésus avec lui. On reviendra là-dessus tout à l'heure sur le catéchisme de l'Église catholique. Salvador poursuit. C'est aussi pour cela, en ce moment, le dogme de la co-rédemption est dans l'air, le Saint-Esprit souffle sur l'Église et la conduit peu à peu vers la plénitude de la vérité. Il poursuit. Dans le volume 33, le 12 avril 1935, Jésus dit « Et notre divinité a commencé à avoir, en vertu de notre volonté dans la Vierge Marie, une douleur divine et un amour divin pour tous et pour chacun. » L'humilité de Dieu qui passe par la Vierge Marie. Extraordinaire. Il poursuit. Alors là, c'est Salvador. Dans le même passage, Jésus parle. Oh, comme nous nous sommes sentis satisfaits et payés pour tous, et en vertu de cette douleur et de cet amour divin,
nous nous sentions inclinés vers tous. Son amour était tel que nous dominant, elle nous faisait aimer ceux qu'elle aimait, si bien que le Verbe éternel, dès que cette créature exaltée vint à la lumière, courut pour venir chercher l'homme et le sauver. Qui peut résister, c'est Jésus qui poursuit, à la puissance agissante de notre volonté dans la créature, et que ne peut-elle pas faire et obtenir de tout ce qu'elle veut? Si tous savaient le grand bien que nous avons fait aux générations humaines en leur donnant cette céleste reine, c'est elle qui a préparé la rédemption, qui a vaincu son Créateur et qui a été la porteuse du Verbe éternel sur la terre. Ah, tous se serreraient autour de ses genoux maternels pour implorer d'elle cette divine volonté dont elle possède la vie. Fin de citation de notre Jésus. Donc, je vous rappelle, ça, c'est le 12 avril 1935, volume 33. Pardon. Salvador poursuit. Je cite toujours Salvador. Marie va au temple toute jeune. Elle sort du temple et va se marier avec Saint Joseph, choisi pour elle. Par l'opération du Saint-Esprit, elle est enceinte. C'est par 5 gouttes de sang de cette terre de Marie que l'humanité du petit Jésus est formée en son sein, de la taille d'une noisette bien formée avec tous ses membres. C'est Jésus qui avait dit ça dans un autre passage, qu'il avait la taille d'une noisette. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est à ce moment que le Verbe entre en elle. L'humanité de Jésus n'est pas semblable à la nôtre, et cela est bien normal, car il est le premier, il est absolument unique, il est Dieu. Oui, nous sommes à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas lui qui nous ressemble, c'est nous qui lui ressemblons. C'est bon de nous rappeler ça aussi. Merci Salvador. Il poursuit. Dès qu'il entre dans le sein de la Vierge Marie, Jésus commence à souffrir, et pas seulement à la fin, durant la Passion et sur la croix. C'est à partir de là, dans le sein de la Vierge Marie, que commence la rédemption. Rappelons-nous la neuvaine de Noël, dans le 3e excès d'amour du volume 1 du livre du ciel. Nous voyons que Jésus commence à souffrir, texte que tout le monde a lu, je l'espère, nous, incontournable. Il poursuit, Salvador poursuit. Dans le volume 1, au chapitre 1, paragraphe 40, Jésus dit « Ma fille, pose ta tête sur le sein de ma mère. Regarde en elle ma petite humanité. Mon amour me dévorait, les incendies, les océans, les mers immenses de l'amour de ma divinité m'inondaient, me réduisaient en cendres, élevaient leurs flammes si haut qu'elles s'élevaient et s'étendaient partout, à toutes les générations du premier au dernier homme. Et ma petite humanité était dévorée au milieu de tant de flammes. Mais sais-tu ce que mon amour éternel voulait que je dévore? Ah, les âmes! Et je fus donc heureux quand je les ai eues toutes dévorées, étant toutes conçues avec moi. Tout ça, ça se passe dans le ventre de la Vierge Marie. C'est extraordinaire. On en a des bouquins, les théologiens vont nous écrire des sommes et des sommes de bouquins après tout ça, ça va être extraordinaire. Tomasini reprend, il reprend le pouvoir. C'est une vérité incroyable que nous n'avions jamais vraiment comprise. Dans le sein de la Vierge Marie, il y a Jésus, mais il y a moi aussi. Vous, nous sommes dans le ventre de la Vierge Marie, avec Jésus, qui crée toutes les âmes et qui nous sauve et qui nous répare. Il poursuit. Nous sommes en Jésus et nous sommes donc aussi dans le sein de Marie. C'est extraordinaire. Nous nous réveillons dans le sein de Marie et cette maman va nous faire grandir pendant 9 mois dans son sein. Marie nous alimente. Elle nous alimente d'elle et nous grandissons dans son sein avec Jésus. Nous sommes membres de son Fils. Alors Marie vit, nous alimente et nous fortifie. La vie divine que Dieu voulait que nous vivions, alors maman, Marie va l'alimenter. C'est notre vie. Ce n'est pas seulement celle de Dieu. Il la sort de lui et il donne un nom à cette vie, la mienne, la vôtre. Cela est notre vie. C'est cela que nous devons vivre. C'est cela que nous devons être. Tout cela est en Marie, car elle est notre véritable mère, et c'est bien elle qui alimente, fait grandir et fortifie cette vie. Dernier paragraphe que je prends dans le livre de Tomasini, il poursuit, dans le volume 1 au chapitre 1, paragraphe 40, Jésus dit « J'étais Dieu, je devais agir comme Dieu,
Je devais toutes les prendre, mon amour ne m'aurait pas donné la paix si j'avais exclu une de ces âmes. C'est ce qu'on avait vu dans les cénacles précédents. Il ne pouvait pas exclure une seule âme, notre Seigneur. Ah, ma fille, regarde bien dans le sein de ma maman, fixe bien tes yeux sur mon humanité nouvellement conçue, et tu y trouveras ton âme conçue avec moi. Je reprends cette phrase. C'est extraordinaire. Ah, ma fille, regarde bien dans le sein de ma maman, fixe bien tes yeux sur mon humanité, sur l'humanité de Jésus donc, nouvellement conçue, et tu y trouveras ton âme conçue avec moi, les flammes de mon amour qui te dévorent. Oh, comme je t'ai aimé et comme je t'aime. Magnifique. Magnifique. Nous sommes avec Jésus dans le sein de Marie, dévoré par l'amour de Jésus, alimenté par le cordon de Marie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, nous poursuivons. Cette fois-ci, je prends le catéchisme de l'Église catholique. Quelques passages pour faire un peu un parallèle avec ce que nous venons de lire et qui peut surprendre, scandaliser, normal. Alors, catéchisme de l'Église catholique, ce pavé qui prend de la place, numéro 148. Je cite, la Vierge Marie réalise de la façon la plus parfaite l'obéissance de la foi. Et je gère les entrées des retardataires, sœurs et frères. Alors, dans la foi, Marie accueillit l'annonce et la promesse apportée par l'ange Gabriel, croyant que rien n'est impossible à Dieu, les mots sont importants, et donnant son assentiment, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Évidemment, cet assentiment prend un autre sens après ce qu'on a lu avec Thomasini. Le catéchisme poursuit. Élisabeth la salua, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. C'est pour cette foi que toutes les générations la proclameront bienheureuse. Numéro 149. Pendant toute sa vie et jusqu'à sa dernière épreuve, lorsque Jésus, son fils, mourut sur la croix, sa foi n'a pas vacillé. Marie n'a pas cessé de croire en l'accomplissement de la parole de Dieu. Aussi bien l'Église vénère-t-elle en Marie la réalisation la plus pure de la foi. Et maintenant, je passe à d'autres paragraphes qui vont approfondir les choses. Les 490, 491, 492, 493, 494, 495. Et j'arrêterai là, sœurs et frères, avec le catéchisme de l'Église catholique. Il y a bien d'autres paragraphes, évidemment, sur la Vierge Marie dans le catéchisme de l'Église catholique. L'Immaculada Conception. 490. Pour être la mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. Je reprends. Marie fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. L'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, la salue comme pleine de grâce. En effet, pour pouvoir donner l'assentiment libre de sa foi à l'annonce de sa vocation, il fallait qu'elle fût toute portée par la grâce de Dieu. Toute portée par la grâce de Dieu. 491. Au long des siècles, l'Église a pris conscience que Marie, comblée de grâce, au long des siècles, les amis, hein, tiens, au long des siècles, voilà. On apprend encore des choses au long des siècles. Chut, tais-toi. Au long des siècles, l'Église a pris conscience que Marie, comblée de grâce par Dieu, Luc 1, 28, avait été rachetée dès sa conception. C'est ce que confesse le dogme de l'Immaculée Conception proclamé en 1854 par le pape Pie IX. La bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ Sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché original, au premier instant de sa conception. Oui, c'est bon de se le rappeler, ça, après ce qu'on a lu là. 492, cette sainteté éclatante, absolument unique, dont elle est enrichie dès le premier instant de sa conception, ça remet une couche, lui vient tout entière du Christ. Elle est rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils.
Plus que toute autre personne créée, le Père l'a béni par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Ça, c'est une référence à Éphésiens, évidemment, 1,3 que vous aviez tous reconnu. Il l'a élu en lui dès avant la fondation du monde pour être sainte et immaculée en sa présence dans l'amour. C'est encore du Saint Paul. 493. Catéchisme de l'Église catholique, on y est toujours. Hein. Les pères de la tradition orientale appellent la Mère de Dieu la toute sainte, Panagia. Ils la célèbrent comme indemne de toute tâche de péché, ayant été pétrie par l'Esprit Saint et formée comme une nouvelle créature. Par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Bah oui, tu m'étonnes. Je poursuis. 494. À l'annonce qu'elle enfantera le Fils du Très-Haut sans connaître d'homme par la vertu de l'Esprit Saint, Marie a répondu par l'obéissance de la foi, certaine que rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Ainsi, donnant à la parole de Dieu son consentement, Marie devint mère de Jésus et épousant à plein cœur, sans que nul péché la retienne, la volonté divine de salut. La volonté divine de salut se livre à elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce de Dieu, au mystère de la rédemption. Je relis cette phrase, écoutez bien, elle est énorme cette phrase. Marie devant mère de Jésus, épousant à plein cœur sans que nul péché la retienne, la volonté divine de salut se livra elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce de Dieu, au mystère de la rédemption. Au mystère de la rédemption. Comme dit saint Irénée, ça c'est le numéro, oui, c'est la suite, par son obéissance, elle est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause de salut. Oh, je relis ça, je relis ça. Par son obéissance, elle est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause de salut. Aussi, avec lui, bon nombre d'anciens pères disent le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. Comparant Marie avec Ève, ils appellent Marie la mère des vivants et déclarent souvent par Ève la mort, par Marie la vie. 495. C'est magnifique tout ça. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Oh là. La maternité divine de Marie, appelée dans les évangiles la mère de Jésus. Marie est acclamée sous l'impulsion de l'Esprit dès avant la naissance de son Fils, comme la mère de mon Seigneur. Luc 1, 43. En effet, celui qu'elle a conçu comme homme du Saint-Esprit et qui est devenu vraiment son Fils selon la chair, n'est autre que le Fils éternel du Père, la deuxième personne de la Sainte Trinité. L'Église confesse que Marie est vraiment mère de Dieu, Théotokos, que vous connaissez. Là aussi, c'est beau, c'est magique. J'arrête là. Je vous renvoie au catéchisme de l'Église catholique qui poursuit après sur la virginité de Marie, sur Marie toujours vierge, ben oui, sur la maternité virginale de Marie dans le dessein de Dieu, etc. C'est la suite. Mais vous voyez un petit peu la correspondance avec ce qu'on a lu et ce que dit notre Seigneur. Voilà. Ça, c'était les numéros 490, 491, 492, 493, 494, 495 du catéchisme de l'Église catholique. Je vais passer à un autre livre. Voyez, la vie, vous avez tous lu, ou que vous allez vous faire ouvrir à Noël. Vous l'avez tous, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Leçon de la Reine du ciel, c'est le 5e jour. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Elle parle, alors lisez-le, hein, parce que alors, beaucoup disent que c'est un des livres par lequel vous pouvez toucher les plus récalcitrants de vos frères. Si vous avez un frère prêtre, c'est entre nous, qui vous fait la tronche sur la divine volonté, mais qui aime Marie, offrez-lui ça. Voilà, bon. Donc, Marie parle à Louisa. Cher enfant, écoute-moi. Lorsque l'être suprême me demanda ma volonté humaine, je compris le grand mal que cette volonté humaine peut faire dans la créature, et combien elle met tout en danger, même les œuvres les plus belles de son Créateur. La créature, avec sa volonté humaine, est toute vacillante, faible,
inconstante, désordonnée, et cela parce que Dieu, en la créant, la fit unie comme par nature avec sa divine volonté, afin qu'elle fût la force, le mouvement premier, le soutien, la nourriture, la vie de la volonté humaine. La vie de la volonté humaine. C'est pourquoi, en ne donnant pas vie à la divine volonté dans notre volonté, les biens reçus de Dieu dans la création sont rejetés avec les droits acquis en nature dans l'acte de notre création. Ô combien, c'est la Vierge Marie qui poursuit, je compris la grave offense qui fut faite à Dieu et les maux, MAUX, qui s'abattirent sur les créatures. J'étais dans l'horreur et la crainte de faire ma propre volonté que je craignais avec raison, car Adam avait lui aussi été créé innocent par Dieu. Cependant, en faisant sa propre volonté, dans combien de maux, MAUX, ne s'est-il pas plongé aussi, ainsi que toutes ses générations? Par conséquent, moi, ta mère, saisie par la crainte, et plus encore par mon amour envers mon Créateur, je jurais de ne jamais faire ma volonté, et afin d'être plus sûr et de mieux témoigner de mon sacrifice envers celui qui m'avait donné tant de mers de grâce et de privilèges, je pris cette volonté humaine pour l'attacher au divin trône en hommage continu d'amour et de sacrifice, jurant de ne jamais, même pour un seul instant de ma vie, faire usage de ma propre volonté, mais toujours de celle de Dieu. Dernier paragraphe très important. Ma fille, peut-être te semble-t-il que ce n'était pas pour moi un grand sacrifice que de vivre dans ma volonté. Je veux te dire qu'il n'y a pas de sacrifice semblable au mien. On peut dire que tous les autres sacrifices de toute l'histoire du monde ne sont que des ombres comparées aux miens. C'est la Vierge Marie qui parle. Hein. Il est facile de se sacrifier pour un jour, tantôt oui et tantôt non. Mais se sacrifier à chaque instant, en chaque acte, rappelez-vous qu'elle est en infusion avec son fils, avec Jésus, hein, mais se sacrifier à chaque, qui lui vivait la même chose évidemment, mais à se sacrifier à chaque instant, en chaque acte, même dans les actes très bons, que l'on désire accomplir pour sa propre vie, sans jamais donner vie à sa propre volonté, voilà le sacrifice des sacrifices. C'est la plus grande preuve et le plus pur amour tiré de la divine volonté elle-même que l'on puisse manifester et offrir à notre Créateur. Ce sacrifice est si grand que Dieu ne peut en demander plus de la créature, ni la créature trouver un moyen de se sacrifier davantage pour son Créateur. Ça aussi, c'est à méditer, sœurs et frères. L'infusion, la communion totale entre la passion de notre Seigneur, la passion infligée à l'humanité de notre Seigneur par sa divinité, à laquelle communiait seconde après seconde la Vierge Marie. C'est incroyable. 5e jour dans donc la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Ah ben c'est bien. J'arrive au dernier texte. Je prends une petite gorgée d'eau de mer, de la Vierge Marie, bien sûr. Et je termine avec, je laisse la parole à notre Seigneur, volume 17, 1er mai 1925. C'est lui qui parle. Jésus disait, à mes côtés, il y avait ma céleste maman, qui a reçu la mission spécifique d'être la mère du Fils de Dieu et d'être co-rédemptrice de l'humanité. Première fois qu'il le dit. Pour sa mission de maternité divine, elle a été enrichie de tant de grâce que tout ce que possèdent les autres créatures terrestres et célestes ne pourra jamais l'égaler. Mais cela n'était pas suffisant pour faire venir le Verbe en son sein maternel. Elle embrassa toutes les créatures en aimant, réparant et adorant la suprême majesté pour tous, de manière à accomplir à elle seule tout ce que les générations humaines devaient à Dieu. On peut reprendre cette phrase aussi. Hein. Elle embrassa toutes les créatures en aimant, réparant et adorant la suprême majesté pour tous, de manière à accomplir à elle seule tout ce que les générations humaines devaient à Dieu. Notre Seigneur continue. Dans son cœur virginal, elle disposait de moyens inépuisables envers Dieu et envers toutes les créatures. Quand la divinité trouva dans cette Vierge l'amour de tous, elle en fut ravie et forma sa conception en elle.
En même temps qu'elle me conçut, ma mère devint co-rédemptrice de l'humanité et embrassa toutes mes souffrances, mes satisfactions et mes réparations auxquelles elle joignit son amour maternel envers tous. Je relis cette deuxième phrase. En même temps qu'elle me conçut, ma mère devint co-rédemptrice de l'humanité et embrassa toutes mes souffrances, mes satisfactions et mes réparations auxquelles elle joignit son amour maternel envers tous. Dernier paragraphe. C'est pourquoi, quand j'étais sur la croix, en toute vérité et justice, je l'ai déclarée mère de tous. Ah, il nous manquait le début, nous. Hein. Il nous manquait le début. Voilà. Voici ta mère, fils. Oh, ben, elle devient la mère des. Oui, 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 oui. Mais là, on comprend tout maintenant. Et Jésus poursuit. Elle m'accompagna dans tout, dans l'amour et la souffrance. Elle ne me laissa jamais seule. Si l'Éternel n'avait pas déposé en elle des grâces au point qu'elle puisse lui donner l'amour de tous, il ne serait jamais descendu du ciel sur la terre pour racheter l'humanité. Ah, je reprends aussi celle-là. Si l'Éternel n'avait pas déposé en elle des grâces au point qu'elle puisse lui donner l'amour de tous, il ne serait jamais descendu du ciel sur la terre pour racheter l'humanité. Voilà pourquoi, de par sa mission de mère de Dieu, il était nécessaire qu'elle embrasse tout et surpasse tout. Quand une fonction est spécifique, c'est le Seigneur qui parle, rien ne doit échapper à celui qui l'exerce. J'aime bien cette formule. Quand, quand une fonction est spécifique, rien ne doit échapper à celui qui l'exerce. Il doit tout surveiller pour bien dispenser ses biens. Il doit être comme le soleil qui dispense sa lumière à tous. C'est ainsi qu'il en était pour moi et ma céleste maman. Ta mission, alors là il s'adresse à Louisa, mais il s'adresse à chacune et à chacun de nous, sœurs et frères, ta mission de faire connaître la volonté éternelle est entrelacée avec la mienne et celle de ma chère mère. Je reprends. Ta mission, notre mission, sœurs et frères, de faire connaître la volonté éternelle est entrelacée avec la mienne et celle de ma chère mère. Point final, volume 17, 1er mai 1925. Marie chérie, c'est fantastique. C'est extraordinaire. Vous voyez un petit peu sur quel concentré on est. Là, je suis sur 3 pages. Vous imaginez le boulot de nos frères théologiens qui sont en train d'éplucher les 36 volumes de Luisa Picaretta. Alors, il y en a qui vont dire, bah oui, mais ils sont pas parus. Mais laissez-les bosser. Alors, c'est là qu'il faut qu'on soit patient, les amis. Hein. Ils vont mettre des décennies à creuser. Parce que vous voyez un petit peu ce qu'on va retirer, là. Ce que ça va susciter. Parce que, évidemment, entre nous, là, la co-rédemption de la Vierge Marie, elle est là, quoi. Et bien sûr qu'elle est là, bien sûr. Et en tout cas, les signés de Seigneur partent dans la divine volonté. Hein. Et ouais. Et ça va faire exploser la dévotion, au bon sens du terme. On a déjà une dévotion populaire très forte attachée à la Vierge Marie, mais là, ça va la faire exploser. Ça va la faire exploser. Et le Seigneur dit que dans le livre du ciel, la Vierge Marie, c'est la reine, c'est la la reine du royaume de la divine volonté. Elle attend ses sujets. Elle attend ses sujets. Et quand le dogme de la co-rédemption ça va être des portes ouvertes à faire entrer tous les sujets de Marie dans son royaume, quoi. C'est extraordinaire. Le Seigneur a une pédagogie, un plan extraordinaire. Il avance ses pions, tout est réglé. Ne nous inquiétons pas. Tout est parfait. Voilà, sœurs et frères, pour cette petite bricolage théologique modeste sous le manteau de la Vierge Marie. Oh là 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 là. Oui, ma sœur Aquilane, tu veux que je te mette dans la crèche avec l'âne et le bœuf aussi? Non, c'est parce que c'est Aquilane qui m'envoie des messages. Est-ce que vous avez des petites choses à dire, peut-être pas trop longues ce soir, mais vous qui êtes amoureuses et amoureux de la Vierge Marie, vous êtes peut-être... Alors, nous avons Julia qui a levé sa petite main jaune. Julia. Pendant ce temps-là, je me sers... Nous t'écoutons, Julia. Ouvre ton micro. Merci. Oui, oui, c'est ce que j'avais oublié. Bonsoir à tous et bonsoir à toi, Ramon. Et au tout début, tu as dit quelque chose qui m'a étonnée. Oui. C'est-à-dire, c'est une phrase en 2 parties. La première partie, je suis 100% d'accord.
Marie est immaculée par anticipation Oui, des oui, dons et des grâces reçues par Jésus. oui. La deuxième phrase m'a étonnée et j'aurais pas dit la même chose Alors, attends, parce que je quand cherche. elle est co-rédemptrice, Oui, il y a quand même ces fiat, il y a eu plusieurs fiat, elle a beaucoup donné pour être co-rédemptrice. Autant le premier, elle l'a reçu puisque c'est même à sa conception qu'elle a l'Immaculée Conception, alors que pour être co-rédemptrice, elle a quand même dit beaucoup de fiat, tu vois, elle l'a pas reçu oui. par anticipation d'être co-rédemptrice, tu vois. Non, 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 j'ai Si jamais dit elle est ça. Je n'ai jamais effectivement, dit ça, ma sœur. Je n'ai jamais dit ça. tu as dit qu'elle était immaculée et co-rédemptrice par anticipation Ah, des mais oui, dons. mais ça, alors attends, je vais essayer de m'expliquer. Elle a été sans tâche, c'est ce que dit le dogme de l'Immaculée Conception, par Voilà, avec ça, je anticipation. suis tout à fait d'accord, mais tu peux y développer pour d'autres si tu veux. Non, mais d'accord. Mais le fait que tu sois, je vais prendre que tu sois conçu de manière immaculée n'empêche pas que ta liberté et la répétition des fiat que tu vas donner tout au long de ta vie. Tu comprends? Oui, C'est pas un fiat automatique qui l'a d'une certaine manière immunisé, privilégié, tu vois ce que je veux dire, au oui, départ. Et il a oui, d'accord. fallu qu'à chaque moment de sa vie, rappelle-toi dans le livre du ciel, par exemple, je donne souvent cet exemple, quand Jésus à 12 ans part au temple, elle donne son accord alors que ça fait souffrir. Elle aurait pu dire non, reste avec moi parce que je souffre. L'idée que tu ailles remplir répondre à l'appel de ton père déjà à 12 ans et d'aller t'enfermer dans le temple pour prêcher auprès des docteurs de la loi, la Marie, voilà, là, elle donne un fiat et dit, tu es en train de me déchirer parce que dans mon humanité, il va falloir que je te cours après et j'en souffre, mais j'accepte parce que non seulement tu es aux affaires de ton père, mais tu es en plus en train de me former au futur déchirement qui sera celui de la croix, évidemment, quoi. Donc, tu vois, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais le fiat n'avait rien d'automatique dans le fait qu'elle a été préservée par anticipation. Tu comprends? Oui, oui, préservée par anticipation, mais co-rédemptrice, elle a été conçue immaculée. Oui, Après, il y a oui, son mais fiat. Mais co-rédemptrice, c'est un peu. Enfin, il me semble qu'elle a une part bien plus importante, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai compris ton point de vue. Mais elle est J'ai compris. co-rédemptrice parce qu'elle participe, Julia, parce qu'elle participe. Mm, Elle est c'est partie. ça. De même Il y a que. quelque chose de plus actif, il me semble, Mais oui, oui, non, non, mais d'être c'est pas parce que. co-rédemptrice que de recevoir l'Immaculée Conception. Mais Oui, peut-être que je me d'accord. trompe, Oui, hein. non, mais tout à fait, tout à fait. Une chose est d'avoir été conçu Immaculée Conception, mais prends Adam. La même chose. Adam a été conçu sans péché. Il était donc, il a eu cette grâce dont il a bénéficié grâce à Dieu. Et lui, à l'inverse, il a choisi d'une autre voie. Mm. Tu vois, la sainteté dans laquelle il a été conçu, la divine volonté qu'il avait au départ, ne lui ont pas, comment dire, ne l'ont pas emprisonné, entre parenthèses, ne l'ont pas obligé de suivre une vie sainte. Il n'a pas voulu le faire, puisqu'il a cédé au péché. Tu comprends? Oui, oui, oui. Donc, co-rédemptrice, encore une fois, si j'ai bien compris ta question, c'est pas un, comment dire, je cherche mes mots, n'est pas un gage qui a été donné au départ, pas un gage, une garantie plutôt, une garantie qui aurait été donnée et qui aurait empêché la Vierge Marie de participer librement à chaque seconde de sa vie. Elle a été conçue Immaculée Conception, mais comme tu dis, elle a été hyper, c'est ce qu'elle dit dans le petit cinquième, ce que j'ai lu, hein, elle n'a pas arrêté comment dire, je relis, hein, il est facile de se sacrifier pour un jour, tantôt oui, tantôt non. C'est la Vierge Marie qui parle, mais se sacrifier à chaque instant, en chaque acte, même dans les actes très bons, c'est la Vierge Marie. Tu vois, elle a la parité d'être active. Oui, oui, oui. Voilà. Merci, Julia. Vicky, Merci. je vous en prie, ma sœur. Vicky. Oui, Ramon, merci beaucoup pour la catéchèse sur la Vierge Marie, c'est très bon. Je trouve que tout ce qui est développé humainement dans le catéchisme est plus compliqué que ce que le Seigneur nous dit dans le livre du ciel. Oui, les élaborations humaines, moi, je les trouve trop compliquées par rapport à la clarté qu'il y a dans le livre Ah du oui, ciel. ouais. Hmm.
Et est-ce que tu aurais quelques arguments théologiques ou quelques théologiens qui soutiennent le fait de ne pas proclamer Marie co-rédemptrice jusqu'à Non, maintenant? non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Non, non, non. Oui, oui, oui. Alors, voilà. Mais non, là, j'ai pas assez de billes pour te répondre. Oui. D'après ce que j'ai senti, mais ça, ça sera facile à trouver. Hein, les réserves, c'est que on va faire ce que j'ai cru comprendre. On va faire donc, tu vois, ce que j'ai essayé d'expliquer rapidement au départ, de faire de Marie l'égale de Dieu, tu vois, au sens où elle pourrait même remplacer Dieu, puisqu'elle est. Or, ce qu'on a bien, enfin, ce que j'espère avoir expliqué ce soir et à travers les textes, co-rédemptrice ça veut dire que tu es co-rédemptrice du Rédempteur. Jésus garde sa place première. Et je pense que la crainte pour certains, c'est de faire, tu vois, c'est de faire de Marie, tu vois, l'égal de Dieu. Tu comprends? Oui. Ça peut faire peur, ça. Or, Marie est une créature de Dieu. Mm. D'accord? D'accord? Mais ça, On va pas remplacer Dieu par la Vierge Marie. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est pas parce que tu es co-rédempteur, co-actif, que tu as été le premier à être l'auteur de ta vie, quoi. Et je pense que derrière ça, enfin, il faudra qu'on creuse, hein, mais je pense que là, il y a des craintes. C'est-à-dire, vous allez faire de Dieu, c'est-à-dire que vous allez remplacer la Genèse, où vous allez pouvoir dire maintenant, c'est pas Dieu qui a créé le monde, c'est la Vierge Marie, par exemple. Voilà. Voilà, je pense. Hein, il y a sûrement d'autres éléments qui font que des personnes vont refuser enfin, vont contrer la corédemption, mais je pense que ça peut être un argument, quoi. mm. Encore une fois, être co-responsable, co-rédempteur ne veut pas dire que tu es à égalité avec la personne dont tu es le co-rédempteur. Tu comprends ça? Oui, ça, je le comprends. Donc, Donc moi, il y a, il y a je fais ça. pas de la Vierge Marie le Dieu de la Genèse, tu vois. D'accord. D'accord? C'est très Mais clair, c'est très très clair là-dessus. quand dans le livre du ciel, on dit qu'elle a commencé à souffrir de sa conception Oui, pour chaque faute de chaque oui, créature. oui. Et ça, oui, Et, oui, et vas-y, alors, vas-y. ça, c'est encore beaucoup plus grave que les petits arguments dans le catéchisme. Plus grave, dans quel sens tu veux dire? Je vais dire que sans lire le livre du ciel, il n'y a pas moyen d'être convaincu de de Marie co-rédemptrice. Il Excuse-moi. faudra absolument lire le livre du ciel, ce que Oui, Jésus dit de sa oui, mère, oui, oui. pour pouvoir être convaincu qu'elle est co-rédemptrice. Mais oui, mais oui. Alors, Sinon, je pense que l'Église et tous ces théologiens et tout, on ne possède pas assez d'éléments oui, mais pour le soutenir. oui, alors c'est ce que dit Thomasini dans le bouquin, hein, le passage que j'ai lu. Il dit il y a un débat actuel, il y a un débat, là ça avance, l'Esprit Saint fait avancer la recherche, mais je ne vais pas dire curieusement, cette recherche, elle est complétée aujourd'hui par le livre du ciel. Alors, si le livre du ciel, ce qui sera fait de toute façon, puisque notre Seigneur a dit que la divine volonté est un décret divin, sera établi et repris et analysé par l'Église, là, on aura des billes énormes, évidemment, pour étoffer la corédemption de la Vierge Marie, bien entendu. Mais oui, Ok, merci, oui, Ron. oui. C'était ça ma Merci. réaction. Mm. Et là, oui, oui, on avance, alors, oui, Marie est la créature choisie par Dieu, mais bien sûr, bien sûr. Marie n'est pas Dieu, on est bien d'accord. Oui, oui. Mais vous allez voir, c'est ce qu'on va nous dire, hein. C'est sûrement ce qu'on nous dit. C'est la crainte maintenant, hein, de faire de Marie l'égal de Dieu, hein. Bien sûr, c'est pas faire, quoi. Et c'est, voilà. On va dire co-rédemptrice, donc vous la prenez pour Dieu, mais non, il faut pas. C'est là qu'il n'y a pas d'amalgame à faire, quoi. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir sur ces sujets d'actualité difficile? Mettez la traduction. Je pige pas, Isabelle, ce que tu mets. Excuse-moi, hein. Tout ce que tu dis, tu m'entends? Oui, je t'entends. Tout ce que tu dis là, Oui. c'est déjà ce dont on parle à Amsterdam pour Notre-Dame de tous les peuples, hein. Je peux te le Ah, dire.
Non, Vas-y, oui, non, oui. Le terme corédemptrice existe déjà dans de vieux papiers ecclésiastiques. L'idée se retrouve chez les pères de l'Église et évoquée par les saints et les papes. Edith Stein, Maximilien Kolbe, Padre Pio, Mère Teresa et Sœur Lucie de Fatima étaient et est encore aujourd'hui de puissants défenseurs. Jean-Paul II a utilisé ce terme à plusieurs reprises. Il est intéressant de noter qu'en 1943, lorsqu'il confia au peuple néerlandais la protection de Marie pendant la guerre, les évêques néerlandais se sont également concentrés sur le titre de corédemptrice et l'ont développé théologiquement. Les évêques ont souligné que le Christ seul est le médiateur entre Dieu et l'homme. Circonfait Timothée 2,5. Tout ce que Marie donne vient de lui. Elle est médiatrice et gardienne des grâces de son Fils. Elle défend le peuple à travers son Fils, mais elle est aussi co-rédemptrice, elle a rendu possible et contribué à son œuvre de rédemption. Tu vois, il y a tout un texte. Ah oui. Merci. Je vous invite à le traduire parce que c'est intéressant. Tu peux nous redonner les références parce que tu es allé très vite. Là, je suppose que la le lien, vous l'avez. C'est écrit en néerlandais, mais moi j'ai fait traduction. Oui, mais t'as pris ça où? On peut trouver ça où? Dans ta bibliothèque? Non, sur le site justement Notre-Dame de tous les peuples aux Pays-Bas. Notre-Dame de tous les peuples aux Pays-Bas. Vous faites ça et vous y arrivez, vous arrivez sur le site. Parfait. Merci Isabelle. D'accord. Oui, puis alors ne parlons pas des conflits. Je reviens à aussi évidemment avec nos frères protestants. Si on met un cinquième, je suppose, dogme marial en plus, ça va peut-être pas arranger aussi nos relations avec nos frères protestants, mais ça c'est encore autre chose. Merci. Oui. Autre remarque? Oui. Oui. Peut-être. Oui, non, voilà. Cécile. Justement, je crois qu'il ne faut pas confondre, effectivement, Dieu, le Verbe, à l'origine, est toujours pareil. Jésus, né de Dieu, lumière, né de la lumière, dans notre credo, donc Dieu, Jésus, le même. Et notre Marie, qui est une créature créée, toujours pareil, par le Christ ou par Dieu, puisque c'est la même personne, mais qui sert, encore une fois, pour nous aider, enfin, de co-rédemptrice, on passe par Marie, on rencontre le Christ, et de là, on a rencontré Dieu, quoi. Souvent, c'est ça, d'ailleurs, je veux dire, dans tout ce que, les témoignages qu'on a autour de nous, comme tu disais tout à l'heure, tous ces cultes Mario, enfin, voilà, c'est Fatima, Medjugorje, Lourdes, enfin, nous, c'est Lourdes parce qu'on n'est pas loin, mais voilà, mène ta qui au Christ, à Dieu, etc., quoi. Donc, co-rédemptrice, bon, on est tous d'accord pour dire que c'est une évidence, mais je crois que, comme tu dis, ça va cheminer. Oui, c'est pas établi. C'est pas établi, hein. C'est pas fait. Oui, voilà, c'est pas. Oui. Oh, mais l'Église, elle a bien acheminé, hein. Il faut qu'elle chemine. Oui. C'est bien, nous cheminons et nous cheminons. Donc, quel chemin nous avons dans la divine volonté à parcourir, hein. Ah oui. Oui. Et je ne sais plus si je le disais un petit peu avant, mais il y a ce passage que j'ai noté, que j'ai entendu ce matin, mais que je connaissais, hein, dans volume 7, 8 août 1906. Jésus dit à Louisa, ne t'arrête jamais, continue de courir, car en courant, tu arrives plus vite au but. Hein. Il veut absolument que cette divine volonté, on la crie, on la pulvérise au bon sens du terme, hein, à nos frères et nos sœurs. Hein. Ouais. Oui, je crois que ce qui est compliqué des fois, pour moi, qui me paraît dingue lorsqu'on parle de la divine volonté, etc., c'est moi ce qui m'a toujours fait impressionner au départ, c'est de se dire qu'il a besoin aussi de nous. Cette posture où de se dire que le Christ a besoin de nous. Ça, c'était quelque chose il faut vraiment que je lise, même dans Louisa, qui prend aussi donc cette place pour réparer pour nous tous, etc. C'est assez dingue de se dire que, comme elle dit elle-même, une petite créature comme moi, tu m'appelles pour faire tout ça, et il y en a sûrement d'autres dont on ignore l'existence aujourd'hui. Oui. Et c'est cette idée-là que, alors que tout a été quand même réalisé, puisque le Christ a déjà tout fait, qu'on est quand même, on pourrait se dire, bon, s'il a tout fait, c'est pas grave, on n'a pas besoin de se casser la tête. Mais en fait, non, il y a encore besoin de nous, de nos âmes, de nous. Oui. Mais son amour va jusque-là, il va nous faire tout partager.
Oui, voilà, c'est ça. Ne pas faire de nous des consommateurs, il veut nous faire partager sa nature, ses actes, ses prières, son amour du Père, tout, tout, tout. Ouais, ouais. Et ça rejoint les écrits qui disent, donc, vous ferez des choses encore plus grandes encore. Ça, c'est quelque chose qui me, bon, c'est fou, enfin, c'est fou, comme dirait notre Père Chonang, c'est inouï, Ouais, c'est, à quel degré, ouais. est-ce qu'on fabule, voilà, c'est assez, je crois que Ouais, c'est l'explosion de quelque chose qui naît un peu dans nos mains avec ce livre du ciel et ouais. Luisa Picarita, la divine volonté. Enfin, je comprends que ça soit dingue quand même aussi Oui, quand on en parle. Enfin, moi, ouais. d'ailleurs, quand on n'en parle pas trop parce que des fois c'est délicat. Mais plus on lit, plus on a envie d'en lire. Ouais, Mais moi, il y a des choses qui m'échappent, je vous avouerai. Mais ouais. à partir du moment où on est convaincu que c'est le Christ, ça, c'est quand même extraordinaire. Et pour rejoindre Vicky tout à l'heure, effectivement, je trouve quand même c'est quand même plus facile à lire que la catéchèse voilà, de l'Église catholique. Voilà. Mais ça se rejoint. C'est Oui, ça qui oui, est oui, fou, oui. quoi. C'est ça qui est Ouais, fou. ouais. Voilà. Moi, je suis subjuguée Ouais. tout le temps. Mais juste, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est le Christ pourrait s'imposer, il s'est imposé des fois. C'est pas Oui, ça qui a amené la foi, c'est en nous non, faisant participer, c'est en nous faisant participer. C'est ça qui est oui, extraordinaire aussi. oui, Et là, vraiment, il nous met toutes les données, toutes les possibilités pour participer à ce cadeau qu'il veut nous faire, quoi, de la oui, divine volonté, de la volonté divine sur terre, quoi. oui. Oui, on doit participer, ouais, comme notre petite Louisa. Ouais, ouais. Mm. Qui sommes-nous pour être les ouvriers du Seigneur? Ouais, C'est ouais. ça. Mm, mm. Merci, Cécile. Avec plaisir. Et puis, bonne prédication auprès des frères prêtres que tu rencontreras, n'est-ce pas? Mm. Je m'accroche. Eh ouais, il faut s'accrocher. Ouais, ouais. On va terminer là-dessus, mais il faut, dans ce que tu viens de dire, mais c'est normal, hein, c'est tellement, comment dire, c'est énorme, le Oui, qualificatif, c'est tellement incroyable ce que nous donne le Seigneur dans la divine volonté, que souvent on provoque en l'expliquant, malgré nous, hein, des ruptures, comme si on parlait d'une religion différente à nos frères chrétiens et nos frères chrétiennes. Hein. Ça, on le sent bien. oui, Quoi. Il y a vraiment, tout à coup, il dit, mais qu'est-ce qui il déraisonne, voilà. Donc, se dire aussi qu'il y a des gens qui qui n'y adhèrent pas, qui vont pas comprendre ou qui comprendront plus tard, mais ne pas oublier que c'est le Seigneur qui fait le travail. Alors, nous, par contre, on a essayé, on a en parlé. Le Seigneur, il veut, hein, il veut qu'on témoigne. Mais après, oui, on va se heurter à des gens, on se heurte à des gens qui disent, ma pauvre Cécile, mon pauvre Ramon, t'as un petit peu frappé, là, tu vas te calmer, tu reviendras plus tard dans le système de la rédemption tel qu'on l'a compris. Voilà. Mais oui, oui, laissons le Seigneur faire aussi, hein. Laissons le Seigneur faire. Ouais. Ouais. On peut pas, parce que c'est pareil. Là aussi, on peut pas transformer les personnes à leur insu. Hein. tout à fait. Hein, Tout à ça, fait. c'est heureusement, heureusement. C'est le Christ qui fait le boulot. Catéchèse haut de gamme réservée aux tout petits, les amis. La Voilà. divine volonté. Bon, frères et sœurs, alors, est-ce que, oui, oui, on va se quitter là-dessus et on va se confier à la Vierge Marie. Et puis, j'en profite pour vous dire donc que la semaine prochaine, nous aurons notre premier duo avec notre sœur Chantal. Donc, Chantal qui a fait un gros, gros travail, fantastique, un bon cadeau du Seigneur. Chantal qui est avec nous ce soir sur des contradictions qui sont avancées par rapport à la divine volonté et qui a fait un petit travail d'une 50aine de pages sur les arguments qu'on peut amener face à ces contradictions, et notamment à travers la vie de Sœur Faustine, du curé d'Ars, de Marguerite Marie, le livre du ciel, etc., etc. Et donc, Chantal est d'accord pour se risquer un duo avec un certain Ramon Pérez la semaine prochaine. J'ai hâte d'y être. Voilà. Ah, ben il y a Sylvie qui se réveille. Bonsoir Sylvie, qui se réveille. Il y avait Morissette aussi qui voulait parler. Sylvie. Ben, moi, ce que je voulais dire, Ramon, d'abord, merci pour ce beau partage que tu nous as fait aujourd'hui. Et puis, effectivement, le Christ nous rend participants dans notre mission. Là, c'est ça. On est participants avec lui. Et moi, ça me fait penser aussi aux premiers apôtres, les premiers chrétiens qui ont eu comme mission d'évangéliser au nom du Christ.
Oui. Alors, nous, à notre niveau, maintenant, avec la divine volonté, bien, on est appelés, nous aussi, à témoigner, mais aussi à évangéliser nos frères et sœurs dans la divine volonté. Alors, c'est ce que je voulais vous partager. Eh ben, C'est écoute, ça. eh ben, tu as Merci. bien fait de nous l'avoir partagé. Tu as tout à fait raison. Et Jésus, hein, on le rappelle, il dit que de même qu'il a eu des disciples et des évangélisateurs des parts dans le livre du ciel, il rappelle qu'il en aura, qu'il en a et qu'il en aura. Et il parle des prêtres notamment, mais ils seront pas nombreux, mais ils évangéliseront au nom de la divine volonté. Oui, 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 ça, bah oui, oui, il compte sur nous. Hein. Tu as raison, Sylvie. Merci, Sylvie. Bonsoir tout le monde. Merci. Bien, sœurs et frères, on va se quitter là-dessus et puis on se retrouve la semaine prochaine si vous le souhaitez, même adresse. Je vous propose qu'on dise ensemble, on va prendre le Je vous salue Marie classique ensemble pour nous confier à la. C'est la fête du Christ roi ce week-end, hein, en plus, hein, si je me trompe pas, dimanche prochain. Tu Voilà. te trompes pas. Mais moi, je voudrais quand même dire que tu m'as un peu cassé le moral, là. Qu'est-ce qui se passe là? Qui réagit C'est là? Julia, c'est Julia. Alors, Julia, alors attendez, c'est la Vierge Marie, on voulait te prier, mais il y a Julia qui arrive. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. On lui a cassé le moral. Alors, Et attends. oui, parce Je que cherche comme tu ça. as parlé des protestants et tout, je me Oui. dis que déjà que c'était pas évident pour l'Église, et en plus, ils veulent tenir compte des réconciliations et tout, bah Ah, c'est pas j'ai l'impression que gagné. c'est pas gagné, oui. Mais non, ma J'espérais Julia, mais. que c'était plus envisageable, là, du Ah, tu coup. pensais que ça allait se faire ce week-end, toi, ma sœur Ah bah Julia? oui, oui, Ah, bah oui, avec comment? la famille du roi, notre pape François qui a annoncé le cinquième dogme marial avec la bénédiction de nos frères protestants. Ah, nous Non, en mais c'est avons vrai que pour du des coup, décennies. Nous en ces avons. considérations politiques me cassent un peu le moral. Bon, je vais me remettre, hein, mais je suis Ah, déçue. attention, voilà une humeur tout à Est-ce que fait tu veux que je chante pour calmer un peu Julia Ah après? oui, Oui, Aquila, vas-y, Malika. vas-y. Ah oui, j'y avais pas pensé. Se placer sur les genoux de notre Maman, maman céleste et lui dire, maman, je t'aime, aime-moi toi aussi. Et donne à mon âme une petite portion de divine volonté. une énorme. Bénis-nous. C'est pas fini. Pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. Amen, fiat. Amen. Amen. Mais Aquila, elle sait que comme moi je suis gourmand, je dis une énorme portion de divine volonté. C'est parce que je sais Aquila, elle a un petit estomac, c'est pour ça qu'elle dit une petite portion. Voilà. Bon. Merci ma sœur Malika. Akila Malika, merci. Voilà, bah Mais, écoute. allez, Oui. Ramon, Oh, ça suffit les filles. bon, écoute, moi aussi j'ai un problème avec la petite portion parce que je veux tout. Eh ben, tu... Je trouve ah ben, ça me rassure qu'il y ait des gourmands, des gens aussi gourmands que moi. Merci. oui, je veux tout, une grande portion de divine volonté parce que il faut vraiment tous les anges du ciel Il faut pour être arriver. gourmand, il faut être gourmand, ouais. Et je rappelle ce qu'on disait au départ, notre Seigneur nous dit qu'on vit dans l'acte croissant, on ne cesse de croître. Parce que quand Oui. il nous donne une vérité, on l'assimile, et à peine on l'a assimilée, qu'il nous en donne une autre. Ça n'arrête pas. Et je vous signale que dans l'acte croissant, il y a une salutation faite au boulanger et au pâtissier, parce qu'il y a le croissant. Voilà. Donc, nous avons. Mais oui, 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 soyons gourmands. Soyons gourmands. Aquila, mais Vicky, tu ne le répéteras pas, parce que Malika est de très nobles familles autrichiennes. Et elle a appris à manger avec le bout des doigts. Elle mange des tout petits bouts, tout petits bouts. C'est son éducation. Mais voilà. Mais nous, on est un petit peu plus rustres. On dévore, on dévore. Voilà. On dévore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu l'envol numéro 2? Oui, l'envol. Numéro 2, c'est un livre magnifique. Ah. Bon, ben oui, oui. Tu nous C'est fais... le disciple amoureux missionnaire.
Pardon? Sur disciple amoureux missionnaire. Missionnaire, oui, 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 oui. Il y a un très bon livre, l'Envol numéro 2, édité. Il y a un repère d'Étienne qui a fait Oui, oui, comment oui, on oui. appelle ça encore? La préface. Oui, la préface La du père préface. d'Étienne, le D'accord, livre de Marcel Laflamme. d'accord. Mais Marcel Laflamme, oui, oui, d'accord. Oui, Oui, c'est oui. très Qu'on peut bon. trouver sur le site Disciples amoureux missionnaires. Tout à fait, tout à fait. Oui. Bien, sœurs et frères. Je me méfie maintenant parce que vous surgissez tous là en ce moment. Là, c'est ça bon? Oui, oui, tout. Ah, Et merci. ce que tu as dit de Tomasini, on trouve sur ce livre-là de Disciples amoureux missionnaires, ma sœur. Disciples est-ce que amoureux missionnaires sur le site. c'est le même Gethsemane? Il y a un autre Gethsemane qui était sorti il y Oui, a qui tu as était sorti. raison. Tu as raison. C'est la nouvelle édition revue et corrigée. Alors, Ah, le titre exact, c'est Gethsemane, la passion de Jésus dans le livre du ciel, nouvelle édition, revue et corrigée. Tout à fait. ok, ok, d'accord. Rien ne t'échappe, ma sœur Vicky. C'est peut-être que je dois demander pardon pour la gourmandise. Non, non, pas du tout. Allez, ensemble, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bientôt, on dira Sainte Vierge Marie, Mère de co-rédemptrice, Mère de Dieu, priez pour nous. Sœurs et frères, que le Seigneur Tout-Puissant, qui nous aime et qui nous appelle à participer à son œuvre, nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mieux argumenté avec Louisa Picaretta et Chantal, c'est la semaine prochaine, vendredi prochain. Soyez bénis, à bientôt et vous retrouverez cette vidéo, ce petit cénacle sur Amen Fiat grâce à au travail incessant et croissant de Philippe Martin.